Alors, je pense que les gars ont pu être confiants pour la qualification mercredi prochain contre une équipe comme Newcastle. Alors, on y est pour les débriefs entre le Barça et FC Séville. Victoire du Barça 5-2 dans un match où le Barça était un peu en mode gestion. Bien, ça n'a pas empêché à une équipe comme le Barça de taper FC Séville comme du n'importe quoi ce soir, les amis. Malgré le fait qu'ils étaient en mode en gestion, ben, ils ont tout de même réussi à taper une équipe comme FC Séville comme du n'importe quoi. Et nous, les supporters, c'est tout ce qu'on attendait. On attendait à ce que le Barça tape FC Séville comme du n'importe quoi ce soir parce que les amis, on n'a pas oublié ce qui s'était passé lors du match aller. Lors du match aller, le Barça avait coulé à Séville 4-1. À ce moment-là, le Barça avait perdu 2-1 contre une équipe comme le Paris Saint-Germain au cours de la semaine. Match en des phases de groupe de la Ligue des Champions. Ben, au week-end, le Barça avait pris 4-1 à Séville. À ce moment-là, les amis, on était tous furieux. On était tous furieux et ce soir, on attendait à ce que le Barça prenne sa revanche. Et de quelle manière, les amis? De quelle belle manière le Barça a pris sa revanche en ce soir avec un Rafinha qui était tout simplement en mode en démonstration. Bien, dans la compo, Hansi Flick, il a fait tourner. Et nous, on attendait à ce qu'il fasse en tourner ce soir, les amis. Parce que les gars, après le match que le Barça avait sorti contre une équipe comme Newcastle le mardi dernier, bien, pour le match retour mercredi, 8e de finale retour de la Ligue des Champions au Spotify contre nous. Alors, Hansi Flick, on attendait à ce qu'il fasse reposer des mecs. Bien sûr, soit les amis, Lamine qui n'avait pas participé aux séances d'entraînement de jeudi. Soit Lamine, il n'a pas joué une seule minute. C'est Rooney Badji en fait qui a été titularisé à sa place. Et Rooney Badji, il nous a pas déçus. Depuis son arrivée, à chaque fois qu'il a eu en fait en sa chance, Rooney Badji, il nous a pas déçus. Sur le côté droit, c'est en fait un Xavi Spa qui a été titularisé par un mec en fait en comme Hansi Flick. Est-ce qu'on peut dire Xavi Spa il nous a déçus ce soir? Ben moi personnellement les amis, il m'a pas déçu. Même si c'était pas un grand match de sa part, c'était pas un match incroyable de sa part. Mais les amis, un mec en fait pour sa toute première titularisation au Camp Nou, dans un match contre une équipe comme FC Séville, l'ambiance a été tout simplement incroyable. Il a pris des initiatives, il a fait des contrôles orientés. Il était tout simplement bon à mon avis, un mec comme Xavi Spa. Et Rafinha qui était tout simplement en mode en démonstration comme ça les amis, c'est tout à fait normal que le Barça tape FC Séville 5-2 et prenne en fait dans les 3 points. Parce que Rafinha ce soir les amis, il était tout simplement incroyable. Et j'ai envie de dire, c'est le meilleur moment pour que Rafinha soit à son meilleur niveau. C'est le meilleur moment pour nous les supporters qui Rafinha soit à son meilleur niveau maintenant. Parce que les amis, la saison dernière, Rafinha c'était l'homme au rendez-vous. Dans tous les rendez-vous la saison dernière, Rafinha il avait répondu présent. Lors des phases de groupe de la Ligue des Champions contre une équipe en fait comme le Bayern Munich, Rafinha il était là pour mettre un triplé rendez-vous. Les classiques Rafinha, il avait toujours répondu présent la saison dernière. Match phase de groupe à Benfica, le Barça était là en train de peiner. Mais Rafinha, il a claqué un doublé et son but à la toute dernière minute, c'était tout simplement incroyable. Le but en caméra fini à la toute dernière minute pour donner la victoire à une équipe comme le Barça Benfica. 8e de finale aller contre une équipe comme Benfica la saison dernière. Match compliqué. Koubassi a été expulsé depuis en fait en premier mi-temps. Qui était là pour marquer l'unique but pour donner la victoire à une équipe comme le Barça, c'était Rafinha. Match retour en fait à Montjuic qui a claqué un doublé Rafinha. Dans tous les rendez-vous la saison dernière, Rafinha, il avait toujours répondu présent. Et pour certains supporters, pour cette saison, on attendait à ce que Rafinha soit au meilleur niveau. Au même niveau qu'il a été la saison dernière. Ben, c'était compliqué parce que les gars, il a eu pas mal de petites blessures qu'il a un peu retardé. Contre une équipe en fait comme Newcastle la mardi dernier, Rafinha, il a pris pas mal de mauvaises décisions. Beaucoup de déchets dans son jeu. Bien sûr, soit les amis, il s'est rattrapé et on attend à ce qu'il fasse un match incroyable contre une équipe comme Newcastle mercredi. Parce que les gars, un Rafinha au meilleur niveau comme il a été ce soir, c'est beaucoup de chances qu'à une équipe comme le Barça pour aller plus loin en fait en Ligue des Champions. Ce soit les premiers buts de Rafinha, c'est ce penalty. Et quel penalty les amis. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, l'arbitre il aurait pas dû siffler. Ben si vous étiez joueur, vous étiez dans la surface adverse, vous faites accrocher. Vous n'allez pas tomber pour que ton équipe puisse avoir un penalty.
Cancelo, il était là en train de cavaler. Il s'est fait accrocher en fait dans de la surface adverse. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Rester debout? Ne pas tomber pour que son équipe puisse avoir un penalty? Ben, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un mec en fait comme Joao Cancelo, il s'est fait accrocher, il est tombé, ben le Barça et le penalty, pas n'importe en fait de Rafinha, c'était tout simplement incroyable. Deux penalty tirés par un mec comme Rafinha ce soir, tout des ont fini dedans. Et nous, c'est tout ce qu'on souhaitait, c'est tout ce qu'on attendait. Parce que les gars, un Rafinha en confiance, un Rafinha qui peut répondre dans les rendez-vous, ben, le Barça a beaucoup plus de chances pour aller beaucoup plus loin en fait dans toutes les compétitions. Rafinha, ce soir, il était tout simplement mode en démonstration. Le deuxième penalty, et le crochet que les défenseurs d'une équipe en comme FC Séville après en fait dans de la part de Cancelo, ben, c'était tout simplement grandiose, les amis. Cancelo, on va parler de lui après, ben, le match en de Cancelo ce soir. Le deuxième penalty de Rafinha, la façon dont il a mis le mec en par terre, Cancelo ce soir, c'était tout simplement incroyable de sa part. Rafinha, deuxième penalty tiré, ben le gardien est allé le chercher, ben c'était compliqué, ça a fini dedans, 2-0 pour une équipe comme le Barça. C'était tout simplement Rafinha au top niveau. Et qui va faire une passe en fait pour Dani Olmo de tripler la mise? Ben c'est Gérard Martin. Gérard Martin, les gars, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent des performances incroyables de Gérard Martin. Ben depuis un moment, Gérard Martin, on peut dire qu'il est le patron de la défense d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars là, saison dernière, il y avait beaucoup de gens qui étaient là en fait pour se moquer de Gérard Martin. Cette saison, qui peut se moquer de Gérard Martin, les amis? Qui peut se moquer de Gérard Martin? Depuis que Hansi Flick l'a fait passer en fait en tant que défenseur gaucher, le mec il est de grande taille, il est costaud, il est solide. Maintenant il arrive à faire des passes D. Ben Gérard Martin, il est tout simplement incroyable. Ce soir, c'était un match en fait, un très bon match de la part de Gérard Martin. Il a assuré la défense aux côtés de Koubassi. Il a fait une passe de pour Dani Olmo en fait pour tripler la mise. Rafinha va marquer le quatrième but en une passe en fait de Fermin Lopez. Parce que les gars, le Barça était en train de se gérer ce soir. Pedri, il a joué 45 minutes. Durant les 45 minutes passées sur le terrain, les amis, Pedri, il était en train de se gérer. C'est plutôt Dani Olmo qui était là pour faire le sale boulot dans la récupération, le pressing, contre-pressing. Dani Olmo, il était incroyable dans les efforts. Pedri, il était là en train de se gérer parce que les gars, mercredi, on aura besoin d'un Pedri de haut niveau, un Pedri incroyable au top niveau pour régulariser le milieu pour que le Barça puisse espérer la qualification contre une équipe comme Newcastle. Alors, un mec comme McBenal au côté en fait de Dani Olmo, ben McBenal, il était là pour assurer le lien entre la défense et l'attaque. Il arrivait à se projeter de temps en temps aussi. Très bon match de McBenal. Très bon match de mec en fait comme Dani Olmo au milieu. Pedri là joué 45 minutes. Hansi Flick l'a fait reposer parce que les gars, comme je disais, mercredi, on aura besoin d'un Pedri au top niveau pour qu'il puisse régulariser les milieux contre une équipe comme Newcastle. Parce que les gars, il y aura beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, un Pedri au top niveau à 100%, un Pedri qui peut tenir ses jambes. Ce sera beaucoup plus facile pour une équipe comme le Barça de contrôler le match contre une équipe comme Newcastle. Ben, comment ne pas parler maintenant de mecs en fait comme Joao Cancelo? Les amis, comment ne pas parler du match de Joao Cancelo? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu de la part de Joao Cancelo ce soir? On n'a pas eu des crochets dévastateurs? Est-ce qu'on n'a pas eu des bouts de dribble de la part de Joao Cancelo? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu de sa part? Cancelo, les gars, ce soir, c'était latéral gauche. Mais son match est digne d'un match d'un ailier. Oui, les amis, le match du Joao Cancelo ce soir, c'est un match digne de match d'un ailier. Parce que Cancelo ce soir, les amis, il a fait la misère à tout le monde. Deux pénaltys provoqués par Joao Cancelo. Et les gars, le deuxième pénalty, c'était tout simplement incroyable. Au final, il a même marqué un but, 67 minutes de jeu. Butin de Joao Cancelo. Parce que Cancelo ce soir, les amis, il était vraiment dans sa peau. Il était vraiment dans sa peau. Il a réussi tout ce qu'il tentait chez son mec comme Joao Cancelo. Il a provoqué deux pénaltys. Il est buteur. Et son match, en fait, quand on parle de déséquilibre, percussion, perforation, fixation, dribble,
Provocation Cancelo ce soir, il était tout simplement incroyable match de la part de mecs comme Joao Cancelo. La défense en H, même si le Barça a encaissé 2 buts ensuite des manques en fait dans des concentrations parce que les gars ont pu dire que le match était plutôt facile. Parce que lorsque le Barça avait le ballon, c'était une équipe qui était en train de se gérer. Lorsqu'ils avaient pas le ballon, dès la perte du ballon, ils déclenchaient en fait dans le contre-pressing pour récupérer les ballons parce que les gars, je pense que les gars, c'était ça le consigne de l'entraîneur comment siffler quand ce soir. On va essayer de gagner sans se défoncer pour rester frais pour le match de mercredi contre une équipe comme Newcastle parce que mercredi, le Barça doit coûte que coûte aller chercher en fait dans la qualification pour les quarts de finale en fait dans de la Ligue des Champions. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. À liker la vidéo si elle vous a plu parce que les gars, ça aide au référencement. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.